Bienvenue dans Pop-Up BVR où on parle Afrique, où on parle développement et où on parle surtout de notre émergence. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est qu'est-ce que signifie la solitude dans nos sociétés africaines? Et pour ce faire, on va ensemble définir qu'est-ce que c'est que la solitude. La solitude est l'état ponctuel ou durable d'un individu qui se retrouve sans contact avec autrui. Elle se distingue fondamentalement entre l'isolement, le fait d'être physiquement seul, et le sentiment de solitude, une sensation de vide ou de manque de connexion qui peut survenir même au milieu d'une foule. Donc il y a quand même une différence entre le fait d'être seul, donc solitude qui est de présence physique, et le fait de se sentir seul. Donc on va voir ensemble le premier point qui est sur le fait de se sentir seul. Donc c'est une émotion subjective qui décrit un profond sentiment de vide, d'isolement ou de déconnexion, indépendamment du nombre de personnes qui nous entourent. Et quels sont les effets qui vont être liés à ce sentiment de solitude? Ce sont des effets qui sont souvent négatifs, comme une fatigue constante, parce qu'on est constamment fatigué tout simplement, une perte de motivation pour des activités autrefois appréciées. Vous avez également parfois un repli sur soi grandissant. Malgré la présence des proches, on a de plus en plus ce sentiment et le besoin de se sentir seul. Donc c'est comme ça souvent que se manifeste ce sentiment d'isolement. Maintenant, comment est-ce qu'il est perçu ce sentiment d'isolement dans nos sociétés africaines? Souvent, dans notre culture à nous, il n'est pas bon non seulement d'être seul de manière physique, mais aussi de se sentir seul de manière émotionnelle. La solitude, c'est quand même le sentiment du moins de se sentir seul. C'est quand même des choses à prendre avec des pincettes. C'est vrai qu'il va y avoir parfois aussi ce sentiment un peu, parfois, qui peut l'aider dans la dépression quand ça dure beaucoup trop longtemps. Parce qu'il n'est pas bon d'être seul. Quand je parle de seul, je parle aussi bien physiquement et je parle aussi bien de l'intérieur tout simplement. Comment est-ce que vous vous sentez? Pourquoi est-ce que c'est pas bon qu'on s'attire en longueur? Pour la simple et bonne raison que la vie est fluctuante. Les situations de la vie peuvent être fluctuantes, vous pouvez vous retrouver dans une grande difficulté et vous aurez besoin d'être entouré, que ça soit de manière physique ou que ça soit aussi de manière émotionnelle. Ça peut être à travers un drame, ça peut être tout simplement manifesté par une situation difficile au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, ou même au niveau de vous-même, quand on passe parfois par des moments de santé délicats et compliqués, on a quand même besoin de cet entourage-là. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'être constamment entouré? Est-ce que la solitude, du moins le sentiment de solitude, ne serait pas aussi un vecteur parfois de changement et de croissance pour sa propre personne? Et dans nos sociétés africaines, cette notion, qu'elle soit physique ou qu'elle soit tout simplement émotive, de solitude, est extrêmement mal perçue, en majorité. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement mal perçu? Pour la simple et bonne raison qu'on se dit toujours qu'il est important d'être entouré pour savoir se défendre ou se protéger ou être accompagné en cas de besoin quelconque. Néanmoins, être seul de temps en temps nous permet aussi de ce qu'on appelle nous ressourcer. En tant qu'être sociable, ou du moins être vivant en groupe, parce qu'on est toujours forcément de quelqu'un ou de quelque part, on est dans une famille, donc on est déjà dans une forme de groupement. On est habitué à quand même être souvent entouré, tout simplement. Et plus vous grandissez, plus vous allez avoir des besoins à un moment de repliement. Bien évidemment, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas psychologue. C'est à vous aussi de définir et de jauger. Qu'est-ce que c'est que la solitude de l'aspect physique maintenant? Donc on ne parle plus du sentiment de se sentir seul, on parle maintenant de l'aspect physique. L'aspect physique, c'est tout simplement parfois vivre tout seul. Voilà. Ou tout simplement avoir du temps avec soi. Ça veut dire qu'on peut aller manger au restaurant tout seul, on peut par exemple faire des loisirs tout seul, on peut se promener tout seul, donc aller faire des randonnées tout seul, on peut travailler seul également. C'est vrai qu'avec cette notion de télétravail, il y a eu de plus en plus cette notion de solitude. En fait, vous êtes tout seul dans votre bureau, vous êtes tout seul du moins dans un coin de votre maison, vous avez aménagé votre espace de bureau et c'est là que vous allez être en train de travailler, de créer, etc. Et ça, c'est des aspects tout simplement qu'on peut voir. Et ça aussi, comment est-ce que c'est perçu dans nos sociétés africaines? Et souvent dans nos sociétés africaines, comme on vit dans des groupes, on vit souvent en groupe, en famille, voilà, très très large d'ailleurs, en famille. Et en vivant dans ces familles-là, il va être mal compris d'être seul. Quand je parle de seul, je parle maintenant de cet aspect physique. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde joue ensemble et puis vous allez vous mettre à part en train de lire votre livre. Ce qui est embêtant, c'est pas le fait d'être seul à proprement dit. C'est le fait d'être le seul à faire cette activité-là. Si tout le monde, je donne un exemple, si tout le monde est en train de jouer aux cartes et vous êtes le seul à lire votre bouquin là-bas, qu'on est tous en famille,
on va commencer à vous trouver un petit peu curieux. Est-ce qu'on va se demander est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que vous êtes tout seul dans votre coin? Pourquoi est-ce que vous voulez lire alors que tout le monde est en train de jouer? Parce que souvent, on pense la société par des actions qui vont être communes et généralisées. Si tout le monde, par exemple, est en train tout simplement de jouer au jeu de cartes, pourquoi est-ce que vous serez le seul à lire un bouquin? Or que tout de suite, nous sommes en train tous de vivre ce fait de société, ce fait de famille, tous ensemble ou même d'amis. Forcément, on va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on va se dire que vous ne voulez pas de la compagnie de l'autre. Ou on va se dire que vous ne vous sentez peut-être pas bien, etc. Il y a toujours cette connotation qui va être négative du fait d'être isolé, que ce soit physiquement ou émotionnellement parlant. Vous allez renvoyer soit une image de rejet vis-à-vis de votre entourage, soit renvoyer une image tout simplement de peut-être de pas bien, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de faire ce que tous les autres font. Et donc, on a souvent du mal à dissocier l'individu de la vie de groupe. Et c'est ça qui nous permet, en fait, dans nos sociétés, de se dire, en fait, dans nos sociétés africaines, généralement, il est très difficile d'avoir une vie de l'individu qui est combinée avec la vie de groupe. Alors que dans d'autres sociétés, on peut tous être en train de jouer aux cartes. Et puis, vous êtes en train de lire votre livre, et on vous laissera lire votre livre. Parce qu'on conçoit aussi le fait qu'il y ait la vie de groupe et la vie de l'individu qui peuvent très bien coexister, cohabiter, dans des moments qui pourraient être divers, tout simplement, et c'est accepté. Quand c'est accepté, c'est que c'est compris, tout simplement. À partir du moment où on définit les moments de la vie comme des moments collectifs tels que manger, se promener, tout simplement, par exemple, s'amuser, etc., comme des moments collectifs, il est difficile d'embarquer cette dynamique-là de vie de l'individu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Le sujet n'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est comment est-ce qu'on arrive, par exemple pour les personnes qui sont un peu plus introverties, à avoir une vie d'individu dans une société où le collectif prône. Je ne suis pas psychologue et ça n'a pas vocation ou conseil à vous dire que vous devez être seul physiquement de temps en temps ou que vous devez vous sentir seul émotionnellement parlant. Donc on parle tout simplement de certains faits qu'on met en lumière. Et je le dis parce qu'il y a des personnes qui sont parfois introverties, qui n'aiment pas forcément le bruit, qui n'apprécient pas quand il y a de la foule. Et pourtant, on vit dans des sociétés où plus on est nombreux et plus c'est considéré comme en étant bien, tout simplement bien, en étant dans un groupe. Ça veut dire qu'on est accepté par la société, ça veut dire qu'on fait partie d'un noyau. Comme je le dis aussi souvent, on est dans ces sociétés où on a du mal à définir les mots de la tête, MAUX. Pour que nous ayons cette cohabitation entre la vie de groupe et la vie d'individu, il faut commencer déjà à définir les concepts. Qu'est-ce que c'est qu'être seul? Quels sont les bienfaits? Quels sont les méfaits si ça dure trop longtemps, bien évidemment? Après, on n'est pas tous égaux dans ce qu'on appelle longtemps ou pas. Quand est-ce qu'on peut l'être, littéralement, et quand est-ce que c'est plus judicieux d'être avec des personnes? Et ça, c'est des choses qu'on doit définir dans nos sociétés. Il n'y a pas de mal en soi à être en train de lire son livre quand tout le monde est en train de jouer aux cartes. Bien évidemment, ça s'explique. La communication également aussi. Parce qu'avant d'être un groupe, on est avant un. On est avant tout soi-même. Et c'est ce qui permet aussi, quelque part, d'avoir cette notion de bien-être là. De pouvoir savoir être individu avant d'être groupe. Et pour aider nos sociétés africaines à aller de plus en plus vers ça, tout simplement avoir cette cohabitation entre ces deux mondes-là, entre la vie d'individu et la vie de groupe, ça s'appelle la communication. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de comprendre dans nos sociétés. On peut être seul, physiquement et émotionnellement, et ne pas se sentir mal. Littéralement. Ça peut être un temps juste pour soi, pour repartir de l'avant et pour revivre justement et revenir de mieux en mieux dans cette vie de groupe. Et ça, c'est une notion qu'on doit apprendre de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Il y a un moment, tout individu a un besoin de focus et de concentration. Et ce focus et cette concentration-là, elle ne peut pas se faire quand on est constamment sollicité, que ce soit par la famille, par les amis, par le travail, Non, il y a un moment, on a besoin d'avoir ce temps de focus. Et ça, c'est des choses qu'on peut, petit à petit, inculquer dans nos sociétés. Parce qu'il est important également, et ce n'est pas dissociable, d'avoir une vie de l'individu et une vie de groupe. C'est des mondes qui peuvent cohabiter à des fréquences différentes, ou même au même moment, tout simplement. Alors, la solitude, est-ce un bienfait ou un méfait pour nos sociétés africaines? C'est à vous de me le dire. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à Pop-Up BVR.